60. Point de dit, ouais, point de dit, ouais, Christon, tout dit, boya, kakanye, ouais, les bonus, et n'a si celle-là. Dieu vous remercie. Amen. Dieu vous sanctifie. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il dit dans les années 60, attention. C'est pas né, le jeune homme là. Non, c'est ah, peut-être, non, le papa. Tout à l'heure, Diali je voulais aller danser, il m'a dit, non, papa, non, je vais mettre l'argent dans ta place. Je lui ai dit, non, il faut que j'aille danser. Il dit, j'étais choriste depuis longtemps. Il dit, je le sais. Ah bon, si tu le sais, je ne te punis plus alors. Donc c'est bon. À propos de ce cantique-là que vous venez de chanter, le jardin m'a appelé, on a discuté lui et moi, je devais prêcher. Et je lui ai demandé de m'envoyer le texte. Et voilà le texte qu'il m'envoie. C'est ça, ce que vous avez chanté. C'est juste ça qu'il m'envoie avec le premier texte de l'Ancien Testament. Alors aussitôt, 5 minutes après, je lui ai envoyé le cantique. Je lui ai dit, c'était il y a un mois peut-être. Il y a un mois, je lui ai envoyé le cantique. J'ai dit, est-ce qu'ils peuvent chanter ça en même temps? Parce que le texte, c'est juste le deuxième texte qui a été lu tout à l'heure. C'est ça que vous avez chanté. Alors, il m'a dit, qu'il ne sait pas, il va voir. J'ai dit, mais bon, on verra si la chorale, comme disent les enfants, est capable. Cap, ça veut dire capable, non? Ouais, c'est ça. Mais vous êtes, je ne dirais pas les meilleurs, hein? Mais vous êtes bons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander à quelqu'un juste de me prendre, parce que je ne vais pas commenter tous les deux textes, commenter le premier texte, le dernier verset du premier texte. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je prête alliance avec toi et avec Israël. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Tu peux recommencer encore, car c'est conformément, c'est ça, hein? Prends le... L'Éternel dit à Moïse, oui. Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Non, c'est bon. Vous savez, ce que je ne comprends pas, chez Dieu, heureusement, je ne suis qu'un homme. Il dit, il faut que ces paroles-là soient écrites. L'Éternel lui-même a écrit ces paroles-là pour te condamner, pour me condamner. Lui-même. Parce que ce n'est pas entendu de la bouche d'un prophète. Et tu peux oublier ce que le prophète a dit si tu ne l'as pas noté. C'est une condamnation qui tend sur nos têtes. Et moi, je n'aime pas trop ça, parce que au moment où ce texte-là est écrit, au moment où l'Éternel parlait, personne ne connaissait le Christ. J'ai lu dans le livre de Deutéronome, et 27, lisez-le moi, Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Répète ma fille, répète encore. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Répète encore ma fille. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique.
Et tout le peuple dira Amen. C'est le plus dur ça. Il envoie les paroles de malédiction sur nous et il dit, dites Amen. Et vous avez dit Amen. Quand on me demande de commenter ce texte-là, je le laisse de côté. Parce qu'il est très fort. Il est très fort. Et ce texte me condamne d'avance. On dit que quand on prend la loi, dites-moi une seule loi qui ne nous condamne pas. Il paraît qu'il y a, je crois, 813 commandements de Dieu dans la Bible. 613. 613, pardon. Dites-moi, moi je ne les connais pas, je ne connais que les 10 commandements, hein, pas peur. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui ne nous condamnent pas? Parce qu'il y a cette phrase-là quelque part. Tu peux relire encore, maudit. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que la loi est une mauvaise chose quand on te demande de ne pas commettre l'adultère? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on te demande de faire? Non, ce n'est pas bon. Quand on te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, tu n'as pas trouvé du plaisir à aimer les gens, etc. Prenez chaque loi. Elle nous donne des contraintes. Et la plus belle des lois, c'est la loi. Les enfants, pas d'accord. Alors, il dit, honore ton père et ta mère. Et puis il y a un bénéfice à le faire en même temps. C'est-à-dire, si tu l'honores, tu vivras longtemps. En dehors de ça, tout le reste, c'est difficile qu'un enfant n'honore pas sa mère et son père. En dehors de cette loi-là, tout le reste porte la condamnation. Elle est là, dans cette phrase-là. Maudit soit celui. Et puis Paul, il a encore répété ça autrement. Il dit, tous ont fait quoi? Tous ont péché. Et sont privés de quoi? Et quand Dieu nous dit qu'il va nous juger, qu'il va juger le peuple d'Israël par rapport à ce qui est écrit, qui est sous leurs yeux, leur condamnation est certaine. C'est certain. Ne me dites pas que vous ne récitez pas le psaume 51 tous les jours, ou que vous ne commencez pas vos prières tous les jours chez vous par le pardon des péchés. Aucun ange ne demande le pardon de ses péchés. Du moins, les anges qui sont là, même ceux d'avant qui ont défoqué, je dirais, même eux, ils s'en foutent, ils sont condamnés. Aucun ange ne demande le pardon de ses fautes. Pourquoi? Parce que les anges, la Bible ne nous enseigne pas qu'ils pêchent. La première fois qu'ils ont péché, ils ont été bannis du ciel. On est d'accord là-dessus? Oui. Ils ont été bannis du ciel, définitivement bannis du ciel. Donc, aucun ange. Joba, il nous l'a dit un jour, ne me regardez pas comme quelqu'un qui ne pêche pas. Il a dit, oui, qu'il est convaincu d'une chose. Ah, c'est là toute la différence. Il dit qu'il y a à côté quelqu'un qui efface ses péchés. C'est pour ça qu'il continue à progresser. Alors moi, je dis ceci. On va lire, si quelqu'un m'a trouvé le verset de Paul, qui dit, tous sont péchés. Il a dit, tous ont péché et sont privés. Mais la suite,